Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comme le titre l'indique, on se retrouve pour une petite revue du Monsieur Cuisine Connect dans le Silver Quest Kitchen Tools qu'on retrouve donc chez Lidl. Et 9h30 j'ai eu le Monsieur Cuisine, donc je l'attendais depuis très longtemps. À savoir que pour tous ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de le retrouver, parce que c'est parti comme des petits pains, franchement, et il fallait vraiment être le premier. C'est un produit qui a été très attendu et que beaucoup ont acheté. Sachez que sur le site de Lidl, vous pouvez le commander apparemment. Donc si cette revue vous plaît, puisque là je vais vous faire un détaillé un petit peu de comment est le carton, ce qu'on retrouve à l'intérieur, la machine, on va essayer de la connecter ensemble dans cette revue, et puis je vous mettrai une petite recette juste après pour voir un petit peu comment il marche. Et n'hésitez pas dans le petit juste en haut qui va s'afficher juste maintenant, savoir si de temps en temps vous voulez que je vous fasse des petites recettes avec le Monsieur Cuisine Connect. Tout d'abord, on va commencer par le carton. Donc le carton se compose comme ceci. Donc à l'intérieur, vous avez donc la machine qui est ici. Voilà. Vous avez donc un ensemble panier cuisson vapeur avec couvert et panier plat. Voilà, donc vous avez ces trois ustensiles que je vous montrerai juste après. Ensuite, vous avez donc un ustensile batteur, vous avez le couteau, vous avez une spatule avec pointe qui permet de venir racler lorsque vous faites de la pâtisserie. Vous avez un panier de cuisson. Vous avez le couvercle avec le petit gobelet mesureur. Et vous avez donc le bol de mixage de 4,5 litres. Alors, on nous dit qu'il est composé de 3 litres et là je vois 4,5 litres en acier inoxydable avec capacité de remplissage maximum de 3 litres. Donc c'est bien ça. On nous dit que cette machine permet de cuire, de faire revenir, cuire à la vapeur, mixer, mélange et pétri, mâcher, réduire en purée, émulsionner, peser, mâcher à droite et à gauche. À l'intérieur, on a un livre de recettes, Monsieur Cuisine Connect, Silver Quest. Voilà, donc il est quand même assez épais, hein. Voilà, donc il est tout neuf, il est encore sous blister. Et on a donc le mode d'emploi du Silver Quest. Voilà, et on nous dit ici, vous avez le site www.lidlservice.com. La machine est garantie 3 ans. Pensez avec le ticket de caisse de l'imprimer avec votre imprimante, parce qu'on sait très bien que les tickets de caisse, l'encre s'efface. Donc la machine est garantie 3 ans. Si vous avez un souci, il faudra référencer donc au www.lidlservice.com. Et si, imaginons vous l'achetez et que d'ici 15 jours vous avez une défaillance au niveau du produit, vous le ramenez chez Lidl et ils vous rembourseront. À l'intérieur, il y avait la petite spatule comme ceci. Voilà, donc la spatule qui permet de venir racler la pâte ou autre, donc qui est en silicone. Il y avait une boîte à l'intérieur comme ceci où on a donc les 3 paniers comme indiqué. Donc là on a le couvercle et on a donc le panier ici et le gros panier ici qui est quand même assez balèze. Si j'ai bien vu les revues, c'est pour maximum 6 personnes. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour les familles nombreuses.
On se retrouve pour faire le détail de la machine. Donc déjà, on se retrouve à l'arrière. On a une prise qui se tire selon la prise que vous avez et le fil re-rentre comme ceci. Donc ça, je trouve ça super génial. C'est adapté par rapport à la prise que vous avez. Dessous, on a 4 petits, je sais pas si vous allez voir, on a 4 petits ventouses. Voilà. On a 4 petites ventouses ici sous la machine qui permet de ventouser sur le plan de travail. Et ensuite, on a un petit bouton ici pour l'allumer. Au niveau de la machine, donc on est ici. On a un grand écran LCD qui est beaucoup plus grand que le Thermomix. Et ici, on a la cuve. Donc, pour une main, on arrive facilement à l'ouvrir. J'avais vu des revues où par contre, il est beaucoup plus difficile que sur le Thermomix parce qu'apparemment il faut les 2 mains. Donc ici on a ici le petit couvercle juste ici avec le doseur ici. Alors c'est une première pour moi qui apparemment est beaucoup mieux que le Thermomix parce que le Thermomix il a tendance à tomber lorsque on vient prendre le couvercle. À l'intérieur donc vous avez le panier, voilà, et le petit ustensile batteur ici pour le pain, les brioches, peut-être pour les mayonnaises aussi. Je ne sais pas trop si je dis des bêtises ou pas parce que c'est une première pour moi et que moi je n'ai aucun batteur à la maison. Le pourquoi du comment que ce robot est vraiment 2 en 1, il fait vraiment tout et que je suis très contente de l'avoir eu ce matin chez Lidl parce que j'ai vu beaucoup de revues où certaines personnes se battaient ce matin pour l'avoir. Ici on a un contenant, donc il suffit juste de tirer. Alors pareil, j'ai une youtubeuse qui est très calée au niveau de ces machines là et donc apparemment certains Lidl ont vendu des versions allemandes. Alors apparemment ça se voit au niveau de la lame ici et au fond de l'appareil. Apparemment, il y a des personnes qui ont eu la version allemande. J'ai envoyé la petite photo donc à cette personne youtubeuse puisqu'elle m'a certifié ce matin que c'était une version française et que peut-être il était beaucoup mieux que la version allemande. Donc vous voyez, il faut vraiment les 2 mains pour pouvoir le refermer bien comme il faut. Et maintenant, eh bien écoutez, on va l'allumer et on va essayer de le mettre en route ensemble et de voir un petit peu ce que nous propose ce joli robot 2 en 1. Alors, je viens de l'allumer. Voilà, vous avez un petit bouton sur le côté marche arrêt. Et là, donc, Monsieur Cuisine connecte. Donc, il est en train de se connecter. Alors, apparemment, il faut le relier par rapport à sa Wi-Fi pour avoir des nouvelles recettes qui est totalement gratuite, qui est payant apparemment sur Thermomix. On va venir mettre français. Voilà, donc on a donc vraiment un cadran digital. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La protection des données est importante pour nous. S'il vous plaît, prendre note de notre déclaration de protection des données. Donc là, on a la date mai 2018. On nous explique un petit peu le produit, les informations. Mais je pense que tout ça doit être sûrement mis sur le manuel. Donc, on va marquer c'est noté. Félicitations pour l'achat de ton nouveau robot ménager, le Monsieur Cuisine Connect. Configure directement ici ton Wi-Fi et ton compte pour que tu puisses recevoir les mises à jour du logiciel et les recettes. Donc ce que je vais faire hors caméra et puis je reviens tout de suite. Donc voilà, je viens de rentrer donc mon code passe de Wi-Fi, donc qui reconnaît directement la Wi-Fi, un peu comme l'ordinateur. Donc là, nous aimerions améliorer sans cesse notre service client et vous serions donc reconnaissants de notre consentement. On va autoriser. Es-tu déjà membre chez monsieurcuisine.com? Utiliser un compte existant, enregistrer nouveau compte. On va s'enregistrer comme nouveau compte. Donc je vais remplir tout ça. On nous demande le nom, le mail, le mot de passe. Alors ça y est, j'ai créé mon compte. Donc maintenant on me dit avant de commencer, tu dois mettre en place le couvercle. Tourner, donc j'ai fait, j'ai ouvert, j'ai tourné, et donc jusqu'à ce qu'il s'enclenche, que j'ai fait. On va aller sur suivant. Ici, on nous dit que tu peux régler ici le temps en minutes et en secondes. Tu peux régler ici la vitesse de la lame,
et tu peux ici régler la température puisqu'il cuit. D'accord. Tu peux régler les valeurs soit avec le bouton rotatif, donc on peut tourner soit avec le bouton, soit on peut le faire à la main. Et je crois que le Thermomix c'est que avec le bouton. Si je fais pas de bêtises, parce que vraiment la Thermomix. Et donc c'est ce que je peux voir, mais je pense que c'est déjà généré, on utilise un battle. Soit en touchant le régulateur de la fibre, donc on peut soit le faire manuellement, digitalement sur l'écran, soit on peut le faire avec la tablette comme le Thermomix. Tu dois maintenir le bouton appuyé aussi longtemps que le mode turbo actif. D'accord. D'accord. Tu peux changer le sens de rotation de la lame, afficher à la marche. Donc oui, marche à gauche et peser. On verra par la suite, hein, parce que pour moi c'est une petite nouveauté. Donc découvrir les autres fonctions. Donc là on a auto, recette, réglage. Tu trouveras en présentation courte et d'autres sous les réglages. Bon, ça c'est plutôt sympa qu'on nous dise un petit peu à quoi ça sert. Donc ça c'est les minutes, ça c'est la vitesse et ça c'est le degré de température. Donc là, malaxer, cuisson vapeur, saisir. Ok, et on va aller dans les recettes. Bon, ça a l'air assez facile, hein. Donc au niveau des recettes, comment te dire qu'il y a plein de choses. Donc on a tout ce qui est pâtisserie là, amandes caramélisées, cannelle, aioli. Alors ça je les ai vus sur le livre, les baguettes. On a les baguettes, blanc de poulet bardé de lard, blanquette de veau. On a vraiment beaucoup de choses dans le A. Dans le B, alors ici on a plein de petites lettres d'alphabet et en fait tout est rangé en fait alphabétiquement, tout simplement. Charlotte aux fraises, chili con carne, voilà. On a ici une petite loupe. Je crois qu'il faut cliquer, voilà. Alors ce qui est bien, c'est que le petit plus qu'il a comparé au Thermomix, c'est que par exemple si dans votre frigo vous avez des tomates en fait, voilà, vous avez des tomates, vous recherchez ici, vous marquez tomates, après je sais pas, on doit faire sûrement entrée ici, et vous avez toutes les recettes à base de tomates, omelette aux tomates, soupe de tomates à la mozzarella, tomates farcies, tomates à la provençale. On vous propose vraiment toutes les recettes à base de tomates, donc ça je trouve ça super génial. Lorsque vous faites une recette où il vous reste des ingrédients dans le frigo et vous ne savez pas trop quoi en faire, ben voilà, vous tapez et vous avez des recettes. On va marquer quoi, épinards. Allez, il me reste des épinards. Qu'est-ce que je peux faire avec des épinards? Alors, épinards. On va appuyer là. Voilà, donc là on a des boîtes d'épinards au parmesan et au beurre. On a petit pot épinards pommes de terre, soufflé de pommes de terre et leur salade d'épinards et soupe de riz aux épinards. Voilà, vraiment ça c'est génial. Ce que on ne retrouve pas sur le Thermomix. Donc l'écran il est super bien. Et apparemment je crois qu'on peut connecter un clavier, je crois. Hein. Alors, brioche tressée, moi je veux brioche. Hein. Voilà, donc brioche tressée au raisin. Bon, après, il suffit que vous ne mettiez pas les raisins et vous avez une brioche. Voilà. Le petit cœur ici, c'est juste si la recette vous plaît, eh bien vous venez le mettre dans les favoris. Ici, on a tout ce qui est ingrédients, ce qu'il vous faut. Voilà. Donc moi, je vais regarder ce qui me manque et puis j'irai l'acheter. Ici, on a la recette, donc préchauffer le four à 180 degrés, beurrer. On vous dit un petit peu la préparation qu'il faut. Voilà, et ensuite, ici, ce que je trouve génial, je ne sais pas si le Thermomix le fait, on a les teneurs en éléments nutritifs. C'est-à-dire qu'on va vous dire la recette que vous faites, combien de calories, combien de protéines, combien de glucides et combien de lipides. Ça, c'est juste génial. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Bon, ici c'est de A à Z. Là, si on appuie ici, on a une fourchette et un couteau. On a peut-être les menus de base, voilà. Donc blanc de poulet, curry au lait coco, voilà. Bon, ça je sais pas trop ce que c'est. Ici on a le cœur. Donc là, ici c'est bien parce que si on veut rechercher par boisson, donc là on aura toutes les boissons. Ici on aura tous les desserts
que propose le robot. Voilà, tous les desserts. Ici, on a tous les poissons. Voilà, ici, on a toutes les pâtes. Donc, les pâtes, on a juste les pâtes goulash et les pâtes au brocoli, aux champignons. Recette au four. Voilà, donc toutes les recettes au four que vous avez. Ensuite, on a les salades. Voilà, on a vraiment beaucoup de choix. Et ensuite, il fait aussi ceci. Il malaxe directement. Cuisson vapeur. Si vous voulez faire une cuisson, comme je vous ai dit, avec les paniers, vous venez ici. Et vous pouvez saisir aussi. C'est-à-dire que là, vous venez mettre le grand panier, vous venez mettre votre poulet rôti. Et ça vient tout simplement le saisir directement. Donc malaxer aussi. Si vous voulez juste malaxer quelque chose, vous venez le faire directement ici. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du robot. Et puis, bah, écoutez, on va se retrouver pour une petite recette. On se retrouve pour la petite recette et j'ai choisi de faire quelque chose de simple pour la revue parce que je pense que la vidéo va être pas courte comme dans mes habitudes. Et on va donc, je pense, pour cette recette, pour tester en avant-première le robot Silverquest, qu'on va faire des madeleines tout simplement. Donc pour les madeleines, on nous dit que c'est 20 minutes de préparation, 24 portions et que c'est du domaine facile. Pour ce qui est des ingrédients, on nous dit qu'il faut 125 g de beurre mou, 3 œufs à température ambiante, 130 g de sucre, 105 g de farine, une cuillère de levure chimique et une cuillère d'arôme de vanille. Beurre pour le moule et 2 moules à madeleine. Voilà. Ensuite, quand on clique ici, on a donc la recette préchauffée au four. On nous dit un petit peu comment il faut faire. Et ensuite, ici, on a donc, comme vous avez vu tout à l'heure, la teneur en aliments nutritifs. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais préparer tout ça. Et puis, on va voir comment ça marche. Et puis, je vous donnerai mes points positifs et mes points négatifs pour l'instant pour l'avant-première du produit. Bon, allez, c'est parti. Donc, pour la recette, donc vous avez vu ce qu'il fallait. Donc, on va appuyer sur commencer. Alors, préchauffer le four traditionnel à 180 degrés et beurrer les alvéoles des moules à madeleine. Donc, ça, je le ferai d'entretemps que ça marche. Donc on va aller sur la flèche, j'appuie sur la flèche. Donc j'ai ma fille avec moi, hein, parce qu'autrement pour filmer c'est juste pas possible. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent, Laura? Mettre 125 g de beurre mou dans le bol mixeur. Donc on va voir, vas-y. 95 grammes. Donc là vous voyez c'est écrit 95 grammes et tu rajoutes voilà. Il dit, là, comme il dit 125, hein, pas trop, hein. On est déjà à 195, un petit morceau. Bon, on a enlevé un petit peu, on est à 130. Tu vas sur la flèche suivante en bas, Laura. Ajouter 3 œufs à température ambiante. Donc tu mets 3 œufs, tu casses 3 œufs. Allez, tu appuies sur suivant, Laura. Ajouter 130 g de sucre. Ajouter 150 g de farine. Bon, hop, voilà. Allez, suivant. Ajouter une cuillère de levure chimique et une cuillère d'arôme de vanille. Suivant. Alors là, on doit faire malaxer. On n'a rien à faire là. On a juste à... Est-ce qu'on doit former le couvercle? On ne sait pas. On ne nous dit rien. Donc, je vais refermer le couvercle quand même. Ah, nous, on va rajouter un zeste de citron dessus. Je vais le faire. Écoutez, alors, 1 minute, vitesse 4, 0 degré. Alors, tu appuies sur malaxer.
écoutez le bruit. Donc là, ça s'est arrêté. Et ça reprend. Donc ça malaxe. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et donc là, vous voyez, 26 secondes. C'est vite fait, hein. C'est vraiment vite fait. Hop. Ça malaxe. Ça sent super bon le citron. Et là, ça va se terminer. 1, 0. Voilà, là ça sonne. Donc c'est fini. On va ouvrir le couvercle. Je vais vous montrer ça. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose, il y a toujours le truc qui sonne. Voilà. Voilà. Donc je vais vous montrer la pâte. Donc là j'ai mis la lumière. Donc voici la pâte pour les madeleines. C'est terminé. Je pense qu'on peut pas aller plus vite pour faire les choses. Là on va mouler donc les madeleines. On va les laisser, on va les mettre au réfrigérateur. Et puis après ça passera à 180 degrés pendant 10 minutes. Et nous, on va les agrémenter, certaines de noix de coco, de petites graines de chocolat. La pâte, parce qu'elle, elle adore la pâte. Est-ce qu'elle est bien? Ouais, elle est bien... Est-ce qu'elle est assez sucrée? Oui. Est-ce qu'elle est bonne? Ouais. Bon, eh bien, écoutez, maintenant, on va faire le moulage des madeleines. Alors écoutez, pour mon avis, les points positifs, la machine, elle n'est pas aussi grande que ça, elle prend pas tant de place que ça, on peut la mettre facilement où on veut. Pour la première recette que j'ai pu tester, vous avez pu le voir, super rapide, fait pas tant de bruit que ça. Je trouve que c'est une machine quand même 3 en 1 parce que comme vous avez pu le voir, il fait pas mal de recettes pour toutes les personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ont pas mal de petites machines. Un hachoir, un mixeur pour les soupes, une sorbetière, j'ai un checker. Tout ça, vous pouvez mettre de côté parce que ce produit fait tout. C'est une machine 3 en 1. C'est-à-dire que moi, quand je fais ma paella, j'ai mon petit hachoir où je hache mes oignons. Après, je sors ma machine pour mixer ma tomate. Là, franchement, il fait tout. Vous avez pu le voir. Là, pour des madeleines, en je ne sais combien de secondes, ça a été fait. La pâte, elle est super bien lisse. Les personnes aussi qui ne sont pas adeptes à gâteaux. Moi, je n'arrive pas à faire les gâteaux. Même, on est sur un produit qui a 359 €, petit budget et qui est quand même assez satisfaisant. Je pense que vous pouvez déjà vous faire un premier avis. Moi, j'en suis très très contente. Les points négatifs, ben apparemment, il chauffe. Moi, pour l'instant, je n'ai pas testé la brioche. À tester la brioche parce qu'apparemment, sur la machine, il faut mettre pour la brioche un accessoire pour éviter que ça chauffe. Peut-être que le mien fonctionnera mieux parce que c'est un modèle français et que les modèles allemands, c'est ceux qui chauffaient et apparemment cette version-là est peut-être mieux. À voir, je ne sais pas du tout. J'espère que cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à t'abonner si tu viens de tomber sur ma vidéo et que tu ne me connais pas. Et bien sûr, activer la petite cloche et vous aurez donc un petit sondage qui aura apparu en début ou en fin de vidéo pour savoir si vous voulez d'autres tests avec le Monsieur
cuisine. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez, c'est très important. Et puis nous, on se retrouvera bien sûr pour une prochaine vidéo. Tchuss! Bon, petit plus parce que hier je l'ai lavé à la main, mais j'ai regardé sur YouTube et apparemment on peut le laver un peu comme le Thermomix. Alors normalement il faut mettre du bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc, bon, ce que je n'ai pas. Donc là j'ai mis juste du savon liquide vaisselle, j'ai mis de l'eau tiède. Je vais le refermer et je vais le mettre 20 secondes vitesse 7 secondes. Vitesse 7 et ça va nettoyer. Alors, on voit que ça remonte là. Oh voilà, donc là on a bon, le liquide vaisselle bien sûr, hein, voilà. Et puis je ferai ce qui reste, il va rester un peu de pâte et les rebords ici et faire donc le doseur ici. Mais bon, c'est plutôt pas mal, voilà. Et ça évite qu'on se blesse puisqu'il y a quand même la fourche en bas. Donc voilà comment moi je le nettoie. Écoutez, voilà, donc le bas il est nickel. Donc maintenant je vais juste faire le haut, hein, mais le bas au niveau de la lame, c'est ce que je voulais, hein, vous voyez, on n'a plus de pâte. Donc la première fois je l'ai fait à l'eau froide, et en fait il restait de la pâte. Donc il faut le faire avec de l'eau chaude, vous mettez de l'eau chaude, du liquide vaisselle, et voilà. Bon, pour la suite je pense que je vais acheter du vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude, et que je ferai comme ça pour bien décruster. Et là donc je vais juste faire le tour avec le savon, bien le sécher, et puis voilà, et puis faire le robot là, le bol externe, mais qui est pas très sale parce que ça fait pas très longtemps qu'on l'a. Donc là, vous voyez, il faut que je fasse le beau, mais le fond est très propre. Voilà, petite astuce pour ceux qui ont le Monsieur Cuisine Connect et qui se demandaient comment le nettoyer, parce que moi la première fois j'ai nettoyé à la main quoi. Mais en allant sur YouTube, on trouve des petites astuces. Voilà.